Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, tout d'abord, je tiens à saluer la qualité des travaux réalisés par nos collègues rapporteurs. La mission Cohésion des territoires est un pilier central pour répondre aux fractures sociales et territoriales, mais derrière une hausse apparente de 26%, plusieurs enjeux de fond demeurent. Dans un premier temps, comment ne pas parler de cette crise du logement qui ne cesse de s'aggraver ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La construction de logements est au plus bas depuis 20 ans. Seulement 80 000 agréments pour le logement social ont été enregistrés cette année, alors que 2 700 000 demandes sont toujours en attente. Les récentes avancées sont à souligner et je me félicite par exemple de l'extension du prêt à taux zéro et des différentes incitations à la primo-accession. Toutefois, je reste fermement préoccupé par l'absence de financement d'un opérateur de l'État ayant, à mon sens, toute sa place dans la résolution de cette crise protéiforme. Le Fonds national d'aide à la pierre, le fameux FNAP, alors qu'en 2025, il sera uniquement financé par sa propre trésorerie et les reports de fonds de concours disponibles sur le programme 135, son financement pour 2026 est plus qu'incertain. Que se passera-t-il après ? J'en suis convaincu, le parcours résidentiel doit être repensé en profondeur et rassembler tous les acteurs. Cela implique une simplification de construction dans les différentes procédures de construction, mais aussi une réflexion sur la mobilisation et la mutualisation du foncier. Comme l'a rappelé le Premier ministre, il faut aider les maires bâtisseurs. Au sein de nos collectivités, le bailleur social est souvent propriétaire d'un bout de terrain par-ci, la commune d'un bout de terrain par-là, l'État de quelques mètres carrés par ici. Nous devons aider les collectivités à tirer parti de leurs propres ressources foncières et à travailler de concert avec les bailleurs sociaux. Cette mutualisation est essentielle pour relancer la construction. Par ailleurs, il est nécessaire de s'adapter aux nouvelles attentes. La segmentation du parcours résidentiel doit être une priorité pour pouvoir proposer des logements adaptés à chaque étape de la vie en fonction de ses moyens et de ses besoins. Plus que jamais, nous devons nous inspirer de ce qui fonctionne sur nos territoires innovants. Je me félicite donc de voir que le sujet des collectivités territoriales a été largement intégré dans les crédits de cette mission. Je pense au financement renouvelé d'initiatives réussies telles que France Services, qui encouragent le rapprochement des services publics de nos territoires et le maintien du lien de proximité. Je relève aussi l'augmentation des crédits du programme 112, impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, dont dépendent des dispositifs tels que le zonage de France Ruralité Revitalisation. Véritable levier de compétitivité et d'attractivité pour les territoires ruraux et périurbains, le système de bonification FRR est une incitation nécessaire au soutien de nos économies locales qui a fait ses preuves dans le maintien de nos services publics. En conclusion, je vous confirme les propos de ma collègue Annick Jacquemet. Le groupe Union Centriste votera les crédits de cette mission qui répond à des enjeux cruciaux pour nos territoires. Toutefois, si nous souhaitons véritablement redynamiser la construction et la rénovation, j'attire votre attention sur les motifs d'inquiétude évoqués précédemment auxquels il nous faut répondre, par exemple dans une grande loi de logement, si l'agenda législatif nous le permet un jour. Merci.